Jesseline TV est fière de vous présenter sa deuxième interview, celle du directeur de cabinet. Écoutez, les événements qui auront lieu à Metz, il y en a beaucoup, ils sont nombreux, multiples, divers et variés. Il y a des affiches en ville là, qui annoncent le printemps des artistes, à la fois un festival de cinéma autour d'une figure messine qui s'appelle Jean-Marie Straub, qui est un cinéaste pas assez connu du grand public, mais qui est fort intéressant, une longue carrière. Donc le festival Jean-Marie Straub, le festival Passage, qui là est une première, hein, puisque vous me demandiez quels étaient les événements nouveaux, donc un festival de théâtre, parce que ça manquait un peu à Metz, au mois de mai, pendant 3 semaines, les théâtres de l'Est, de l'Ukraine et d'autres pays, donc à l'invitation de Charles Torjman. L'été du livre aussi au printemps, et une création théâtrale aussi à l'initiative de Jacques Crémer. Donc vous voyez là, en l'espace d'1 mois et demi, il y a 4 opérations culturelles qui vont lancer le printemps, sachant qu'ensuite évidemment on a ce qu'on appelle l'animation estivale, puis Metz-Plage pendant 2 mois en été, les festivités de la Mirabelle, à la rentrée en octobre la Nuit Blanche, puis la Saint-Nicolas, puis les marchés de Noël. Donc vous voyez, on va dire que les occupations sont diverses et variées pour les Messins qui ont envie de faire la fête et de partager avec d'autres des émotions, des découvertes, des plaisirs, des surprises. Écoutez, vous avez une bonne mémoire. Donc le maire a évoqué, mais je ne sais pas si vous allez aller faire des images Place de la République aujourd'hui. Vous verrez on y installe une fête foraine, on y a installé une grande roue, une patinoire. Une partie des événements que je viens de vous citer là, notamment le festival Passage, mais aussi l'été du livre, ont lieu Place de la République. Donc la Place de la République va être un lieu de manifestations multiples, aussi bien commerciales, commerçantes, festives, traditionnelles, les carnavals et autres marchés de Noël, mais aussi culturels. Donc le maire l'a dit et il le fait. Ah non, si on vous dit ça, on vous informe mal, il n'y aura pas de tramway à Metz. Ça coûterait très très cher de faire un tramway. Il y en a eu effectivement dans l'histoire, vous avez raison, ça coûterait très cher de faire un tramway et ça poserait d'ailleurs des problèmes aussi par rapport au réseau de chauffage qu'on a dans la ville. Par contre, il y a un beau projet qui était dans le programme du maire et qui commence à démarrer. Et l'essentiel des travaux auront lieu en 2012, on espère l'inaugurer en 2013. C'est ce qu'on appelle un transport en commun en site propre. Ça veut dire que le bus a ses propres couloirs et avec un débit relativement important. Donc ça équivaut en quelque sorte à un tramway, si vous voulez, en termes de qualité du service, mais ce n'est pas un tramway, c'est un bus à haut niveau de service, dit-on. Et son nom à Metz, c'est le Métis. C'est comme ça qu'il a été baptisé. Voilà. Comme nous voyons les arrêts en ce moment. Voilà. Ah oui, puisque en 2010, vous le savez, hein, l'événement marquant a été l'inauguration du centre Pompidou, qui ne doit pas être loin de ses 700 000 visiteurs. 700 000 visiteurs, rendez-vous compte. Et on a des chiffres, notamment par l'Office du tourisme, qui disent par exemple que la fréquentation en termes d'hôtellerie a augmenté de 80% pour les Français, de plus de 100% pour les étrangers, avec bien sûr les étrangers de la grande région, on va dire, le Benelux, comme on disait, les Allemands, mais aussi bien au-delà. Et il y a une réelle augmentation des touristes. On s'y attendait, mais pas à ce point. Et surtout, ce qui est marquant, c'est que les touristes que l'on interroge ensuite sont eux-mêmes surpris, mais en bien, de la beauté de la ville. C'est-à-dire qu'ils avaient une image de Metz incertaine, floue, voire négative, dans le pire des cas. Et ils repartent de Metz avec une image d'une ville variée, souriante, en tout cas dans son architecture, mais aussi dans ses habitants, et tellement diverse en termes de patrimoine architectural. Hein. Je vous rappelle que Metz a 3000 ans d'histoire, et qu'elle a ponctué son histoire par son architecture et son patrimoine, et les touristes qui la visitent découvrent une ville aux attraits sans nom. C'est grâce au centre Pompidou qu'ils viennent le plus. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'effet Pompidou, et c'était le pari de nos prédécesseurs, hein, donc rendons leur hommage
à ce niveau. Une municipalité, c'est une longue continuité. Il y a ceux qui inaugurent ce que d'autres avaient prévu ou préparé. Donc là, c'est une chaîne humaine, on va dire. Et on a toujours considéré, y compris le maire de Metz, lorsqu'il était dans l'opposition, que le Centre Pompidou était une belle opération, une très belle opération. Et aujourd'hui, on commence d'en tirer les bénéfices. Bon, c'est aussi des efforts parce qu'il faut le faire fonctionner. Ça coûte de l'argent. Je rappelle que l'État ne met pas d'argent dans le fonctionnement du Centre Pompidou. Il prête ses œuvres, mais c'est seules les collectivités, c'est-à-dire Metz Métropole, la région Lorraine, la ville de Metz, qui abondent le budget de fonctionnement, qui est quand même aux environs des 10 millions d'euros par an. Donc c'est un effort significatif. Mais cet effort, il est là pour le bénéfice de la population messine qui se voit à la fois vu autrement par le reste de la France, et puis évidemment les commerçants, l'hôtellerie, tout le monde doit en bénéficier, bien sûr. Merci. Je vous en prie.